Tu as cette diarrhée qui ne finit pas, alors que tu as essayé les antibiotiques, tu as essayé les médicaments. Tu penses avoir tout essayé, mais la diarrhée est là. Tu te dis, mais est-ce que c'est pas le stress? Mais qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être chez toi, l'adulte, que ce soit chez toi ou ça peut être chez l'enfant. Mais tu es étonné, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je m'en vais dans cette vidéo te donner des raisons ou alors je m'en vais te parler d'une raison principalement. Tu vois, dans le corps, il y a ce qu'on appelle les flores. Les flores sont euh, ces bactéries, ces micro-organismes qui vivent dans le corps de la personne pour protéger la personne des agents infectieux. Ce sont des bactéries et que ce sont des micro-organismes, mais qui sont là pour protéger. Ça ne dérange pas, du moment où tu ne les provoques pas. Et je vais te dire dans cette vidéo comment tu peux faire pour les provoquer. Et je vais aussi te dire pourquoi tu as toujours la diarrhée. D'entrée en jeu, tu as la diarrhée parce que tu les as provoqués, bien évidemment. Et le pire, c'est que la plupart des temps, leur traitement est difficile parce qu'ils vivent dans le corps. Donc, trouver l'antibiotique qui va les éliminer est très difficile. Chez certaines personnes, ça se calme seul. Pourquoi ça dérange? Lorsque tu les provoques, ça veut dire que tu augmentes leur prolifération. Tu les fais grandir de plus qu'il en faut. Il y a plusieurs types. Si je te donne les acronymes ici en anglais, VRI, CPI, mais je vais te parler aujourd'hui du C. diff, qui est le Clostridium difficile. Le Clostridium difficile, c'est une bactérie qui vit dans l'intestin. Quand je parle tout à l'heure de flore, on va parler ici de la flore intestinale. Mais il y a la flore vaginale, il y a les bactéries dans la gorge, il y a les bactéries sur la peau. Mais là, je vais te parler simplement de la flore intestinale. Il y a plusieurs types de bactéries qui vivent là-bas pour protéger. Et donc, je vais te parler du Clostridium difficile qui vit là-bas. Donc, il sort par les selles, il protège ton intestin. C'est lui qui permet à ce que tu digères bien, que tu n'aies pas les problèmes. À un moment donné de la vie, il peut se trouver que tu te décides de pratiquer l'automédication comme vous le faites au quotidien. Vous prenez les antibiotiques par-ci, vous prenez les remèdes, les vermifuges par-ci, par-là, parce que une personne vous a dit que non, vous devez vous en procurer. Ou alors, dès qu'il y a un petit problème, directement les antibiotiques. Et lorsque tu prends ces antibiotiques, à un moment donné, tu l'énerves. Il se déclenche, il y a sa prolifération, il grandit de plus en plus et donc il commence à déranger. Il va te causer la diarrhée. Cette diarrhée-là qui peut durer des semaines et des semaines, des mois et des mois. Et même quand tu décides même de prendre le traitement, parce que tu es là à l'hôpital, on t'a dit que c'est ça le problème, jusque-là, quand tu finis le traitement, il ne s'en va pas. Ce qui se passe, c'est que quand tu prends même encore le traitement antibiotique et qu'on a dit qu'il vit dans l'intestin, ça veut dire qu'il sort par les selles, et qu'il est sorti par les selles, tu es allé aux toilettes, tu n'as pas lavé tes mains. Je dis bien laver tes mains après les toilettes. Parce que combien de fois par jour, combien de fois par semaine, je te rappelle que c'est capital de se laver les mains après les toilettes. Combien de fois est-ce que je t'ai déjà rappelé que c'est capital de se laver les mains après les toilettes? Mais tu ne m'écoutes pas. Tu ne veux pas appliquer. Se laver les mains est capital parce que là, il peut encore ressortir de tes selles, aller entrer dans ta bouche parce que tu n'as pas lavé les mains et aggraver ton problème. Alors qu'au départ, si tu l'avais activé par inadvertance parce que tu t'étais automédiqué, il pouvait aller, après quelques jours, quand tu t'hydrates bien, tu bois bien de l'eau, il se calme. Est-ce que vous essayez de comprendre ce que je mets en exergue ici? L'hygiène et l'hydratation. Pour des personnes qui ne comprennent pas, ils vont se dire, oh, la diarrhée, si me dérange, tout ça. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que la diarrhée peut tuer. Pourquoi? Parce que tu te déshydrates, tu perds de l'eau. Tu ne perds pas seulement de l'eau, mais tu perds les nutriments. Tu perds les sels minéraux, le calcium, le phosphore, le magnésium et tous ces nutriments dont le corps a besoin, le cœur, les organes ont besoin pour fonctionner. Donc, il faut arrêter l'automédication. Donc, il faut se laver les mains correctement après les toilettes parce que c'est de là que ça se transmet. Quand tu ne laves pas les mains, tu prends les mêmes mains, tu te mets dans la bouche, tu te fais contaminer ou tu prends les mêmes mains, tu mets dans la bouche de ton enfant ou tu touches les assiettes à la maison, tu touches les articles à la maison, je ne sais pas, les ustensiles ou quoi que ce soit. Quelqu'un d'autre va venir toucher, surtout quand on a un petit enfant à la maison qui rampe, il va venir toucher et c'est comme ça que la contamination va progresser et tout le monde va souffrir de cette maladie. La diarrhée sera à répétition dans la maison. Ça, c'est pour le Clostridium difficile dont je suis en train de parler. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a d'autres bactéries qu'on les appelle les superbugs. En anglais, ça veut dire que les superbactéries, dans le sens, ils sont résistants aux antibiotiques. Donc, même trouver le traitement, l'antibiotique adéquat pour éliminer Clostridium difficile, par exemple, c'est pas facile.
C'est pour ça qu'il faut éviter de le provoquer. Il est là-bas, laissez-le d'où il est. C'est un peu comme uréaplasma dans la flore vaginale. Mais là, on parle du clostridium difficile. Donc, on se lave les mains. Quand on finit aux toilettes, on chasse, on n'a plus la chasse. On nettoie les bordures des toilettes. Si c'est que on n'est pas conscient, si on se dit on ne sait pas qu'on a, ou alors on n'a pas et on a reçu un étranger à la maison ou quelqu'un d'autre allé aux toilettes, c'est toujours important d'avoir un peu de l'eau de javel que tu as mixé à de l'eau en bordure de toilette. Tu nettoies les bordures des toilettes pour éviter que les autres soient contaminés de cette bactérie et que cette infection perdure. Donc, si tu as cette diarrhée-là depuis que tu ne comprends pas d'où ça vient, ça peut être le procédure difficile, mais tu n'as pas grand-chose à faire. Et lorsqu'on fait la diarrhée, c'est très capital de s'hydrater. Déjà que naturellement, je vous demande de boire 2,5 litres d'eau par jour. Oui, je sais qu'on boit de l'eau en fonction du poids. 50 kilos doit boire 2 litres en fonction comme ça, comme ça, comme ça. Mais je vous dis 2,5 litres d'eau par jour parce que je sais que c'est la moyenne. Vous ne pouvez pas vous intoxiquer et vous n'êtes à risque de rien. Mais si vous vous hydratez bien, ce genre de choses ne va pas arriver. Et même si ça arrive, ça veut dire que pendant que vous êtes en train de faire la diarrhée, vous compensez déjà avec de l'eau et c'est normal, ça va. Donc, si vous avez ce problème, comme je vous ai dit, le médecin va vous presser des antibiotiques, ça peut marcher ou pas. Dans certains cas, ça se résout seul. Et après même l'antibiotique, ça peut toujours continuer avec la diarrhée. Ce n'est pas pour autant que vous devez continuer avec les antibiotiques. Vous arrêtez tout, vous vous hydratez simplement. Vous mangez les fruits et les légumes pour que les fibres qui sont à l'intérieur partent redonner la vie aux bactéries qui sont dans la flore intestinale et par conséquent, Clostridium difficile pour qu'ils se remettent en place et qu'ils se calment. Allez marcher, parce que la marche permet la circulation sanguine et donc le sang va envoyer les anticorps, les globules blancs, aller combattre ce monsieur, le calmer, calmer ses nerfs pour qu'il se stabilise parce qu'il est un peu agité, non? Il faut qu'on lui donne un peu de confort. Donc vous marchez pour que ce sang-là envoie les nutriments, non seulement les nutriments, mais aussi ça envoie les globules blancs pour compenser le problème. Mais qu'est-ce que vous faites de mieux? Vous dormez bien. Vous dormez parce que vous voulez que le corps se repose et il travaille bien, que les anticorps soient à point pour bien combattre cette bactérie et lui demander de se calmer. Parce que les antibiotiques ne sont pas toujours la solution. Déjà que ça aggrave le problème, mais aussi ça cause les problèmes au niveau du foie et ça cause aussi l'insuffisance rénale. Mais j'espère que j'ai dit quelque chose d'important dans cette vidéo. J'espère que vous allez écouter. J'espère que vous allez faire preuve vous allez faire bon usage et on se revoit dans une autre vidéo. C'était la daronne de la santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière. Cheers.